Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous commençons à partir du verset 15. Nous lirons jusqu'à 19. Amen. Chapitre 26. Bon, Actes des Apôtres, chapitre 26, je dis 15. Mais au lieu de commencer au verset 15, je préfère qu'on commence à partir du verset 13. Prenons à partir du verset 13. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci encore une fois pour ce matin. Jésus, le revenu, le moment est là, papa. Nous voulons t'écouter. Viens et parle-nous. Viens, Seigneur, et brise le pain de vie pour nous. Viens, parle à nos âmes, Seigneur. Viens nous fortifier pour la continuité du voyage. Viens, Seigneur, ramener les rétrogrades. Viens sauver le péché. Viens délivrer les captifs, Seigneur. Viens guérir le malade. Viens donner des solutions à nos problèmes. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, Jésus, parle à chacun de nous individuellement. Parle à nos cœurs, papa. Nous te laissons toute la place. Sois notre Dieu, que nous soyons ton peuple. Nous chassons tout esprit contraire à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, sortez d'ici, allez dans les arêtes. Que la parole de Dieu sorte avec puissance. Que les oiseaux de Dieu sortent avec puissance ce matin. Au nom de Jésus. Afin qu'elle le libère, qu'elle délivre et qu'elle le bénisse. Seigneur, merci. Viens encore nous parler, Seigneur, ce matin. Nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes assis, je vais vous demander de prendre encore avec moi le livre de Job. Prenons Job chapitre 19. Job chapitre 19, verset 23. Nous le rend jusqu'à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si c'est Job qui parle, il dit ceci. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Job dit, je sais
Il a commencé par dire, j'aimerais que mes paroles soient écrites quelque part. J'aimerais qu'on prenne le burin de fer, qu'on écrive ça sur des rochers, que mes paroles soient écrites sur des rocs. Amen, amen. Amen. Afin qu'elles subsistent pour toujours. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Amen. Amen. Il dit, même si ma chair est détruite, je verrai Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, il me sera favorable. Même si ma peau est détruite, même si ma chair est détruite, même si le ver de terre mange ma peau, je verrai Dieu. Amen. Je sais qu'il est vivant. Amen. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Amen, amen, amen. Même si les problèmes me dérangent, même si les difficultés s'abattent sur moi comment, même si toutes les difficultés du monde tombent sur moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il ne restera pas silencieux pour toujours. Je sais qu'il s'élèvera un jour. Il ne s'élèvera pas avant l'heure. Il n'est pas pressé, mais il s'élèvera à la fin. Il s'élèvera. Amen, amen. Et William Branham me dit qu'il n'est jamais en avance, qu'il n'est jamais en retard. Il s'élève au bon moment. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il ne s'élève pas le premier. C'est après que tout le monde a déjà conclu. Quand le médecin a déjà parlé, le monde a parlé, les hommes ont parlé, et lui s'élève le dernier. La Bible dit qu'il est le Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui détient le dernier mot. Tout le monde peut parler. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Je sais que de mes yeux, je le verrai. Job dit, pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux. Personne ne le verra à ma place. Je le verrai moi-même. Je le verrai de mes propres yeux. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il s'élèvera un jour. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Même si mon corps est détruit, même si ma chair est détruite, je le verrai. Il me sera favorable. Amen, 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 amen. Job avait cette assurance-là. Job était convaincu. Job savait que son Rédempteur était vivant. Amen, amen, amen. Et Paul dit, Roi Agrippa, je n'ai jamais été désobéissant à la vision céleste. Amen. Paul voulait dire au roi Agrippa que je sais de quoi je parle. Amen, amen. Je sais où je me tiens. Ce matin, mon petit sujet ou le grand sujet, je dis les thèmes. Les thèmes de ce matin, c'est l'absolu. L'absolu. Amen. Paul avait l'absolu. Paul savait où il se tenait. Amen. Pendant qu'il était accusé, pendant qu'on le jugeait, Paul savait où il se tenait. Paul savait ce qu'il disait. Amen. Paul savait que ce n'était pas quelque chose de fabriqué, mais c'était quelque chose de réel. Saul savait qu'il ne dormait pas. Il savait qu'il ne somnolait pas. Il savait qu'il était physiquement comme ça en train de marcher. Amen, amen. En plein jour, il a vu une grande lumière qu'il a projetée par terre. Paul ne pouvait jamais oublier ça. Alléluia. La voix lui a parlé, sortant de cette grande lumière, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Paul ne pouvait jamais oublier ça. Il a relaté ça devant tout le monde. Il a dit ça au roi Agrippa. Il a dit, je n'ai jamais été désobéissant à la vision céleste. Amen, amen. Je ne peux pas changer de vision à cause de vous. Je ne peux pas changer ma position à cause de vos attaques. Car je sais ce que j'ai vécu. Je connais l'expérience que j'ai eue avec ces dieux-là.
Je connais ce que l'on m'a dit. Je connais ce qu'il a déjà fait pour moi. Je sais là où il va m'amener. Je sais qu'il est vivant et qu'il est réel. Je ne peux pas changer ma position. Je ne peux pas changer ma position. Je ne peux pas quitter mon Dieu à cause de vous, car je les connais. Paul avait l'absolu. Amen, amen. Paul avait l'absolu. Il savait là où il se tenait. Il savait ce qu'il lui disait. Il ne disait pas des choses qui lui ont été racontées par quelqu'un d'autre. Mais il parlait de ce qu'il a vécu lui-même. Amen, 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 amen. Je vais vous lire ce que William Branham dit. Dans la prédication, David, le vaillant guerrier, se prêchait à Illinois en 1955. Il lui dit ceci. Paragraphe 2. Le prophète dit ceci. Maintenant, la réunion de ce soir est consacrée à David. Il dit, David a toujours eu une place considérable dans mon cœur, car il était, il dit, comme Dieu le lui a dit, un homme selon son cœur. Frère Branham dit, j'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent, qui savent de quoi ils parlent. J'aime entendre des gens parler. Peu importe ce qu'ils sont, quelle que soit leur religion, ou quel que soit le sujet dont ils parlent, s'ils savent de quoi ils parlent, j'aime ça. Amen, amen. Le prophète dit, j'aime ça. Peu importe les sujets dont vous parlez. Le frère Branham dit, ça lui importe peu. Ce que le prophète aime, il aime les gens qui savent là où ils se tiennent. Les gens qui savent ce qu'ils disent. Amen, amen. Les gens qui ne parlent pas pour parler, mais qui savent là où ils se tiennent. Qui savent de quoi ils nous parlent. Amen, 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 amen. Comme Paul, quand il nous parlait, il ne parlait pas pour parler. Il savait là où il se tenait. Il avait l'absolu. Il savait ce qu'il disait. Il savait que ce qu'il disait était la vérité. Amen. Il nous parlait avec conviction. Amen. De même aussi avec Job. Quand Job disait que je sais que mon Rédempteur est vivant, ce n'était pas de la blague. Ce n'était pas de l'aventure. Il était dans une grande souffrance. Il souffrait comme jamais. Mais quand il disait que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, il savait ce qu'il disait. William Branham dit qu'il avait vu ça en vision. Dieu lui avait révélé ça. Amen, amen. L'absolu. C'est quoi l'absolu? C'est un poteau d'attache. C'est la référence finale. C'est la base même. Amen, amen. Laissez-moi lire un peu le prophète. Qu'est-ce que le prophète dit par rapport à l'absolu? Le prophète dit ceci. Bon, moi j'essaie un peu de chercher ma petite définition. Amen. L'absolu, c'est comme l'encre. Amen. C'est comme l'encre. C'est quoi l'encre? La définition que j'ai trouvée sur Google, il dit ceci. L'encre, c'est une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise un navire. Amen. Donc, quand vous partez au port, donc vous voyez les bateaux qui ont accosté. En bas là, il y a ce qu'on appelle l'ancre. C'est ça qui aide à maintenir le bateau là où il est, pour que le bateau ne bouge pas. Le vent peut venir, le grand vent peut souffler, ça peut bouger le bateau. Le bateau peut bouger de gauche à droite, mais ça ne quittera pas cet endroit-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'en dessous des eaux, il y a quelque chose qui tient ce bateau-là. C'est ce qu'on appelle l'ancre. Amen. C'est ça comme l'absolu. L'absolu, c'est le point d'attache. Amen. C'est le point d'attache au final. Amen. Là où vous vous référez. Même quand les choses deviennent compliquées, vous ne bougez pas. Vous savez là où vous vous tenez. Amen. Même si les choses deviennent très difficiles, vous ne bougez pas. Parce que vous tenez quelque part.
Il y a quelque chose qui vous tient, qui fait que vous n'allez pas bouger. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes là. Les difficultés de gauche à droite. Le vent peut souffler dans tous les sens. Mais vous ne bougez pas. Vous êtes toujours là. Et les gens s'étonnent. Mais comment ce monsieur tient bon? Comment ce monsieur continue à croire? Comment il continue toujours à aller à l'église? Malgré tout ce qui lui est arrivé. Malgré tous les problèmes qu'il a. Il continue toujours à être chrétien. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Quel est son secret? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui garde toujours en joie? Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit toujours en confiance? Il a l'encre. Il a l'absolu. C'est ça qui le tient. C'est ça qui le soutient. William Branham me dit, je vais vous lire ça, qu'on ne peut pas vivre sans l'absolu. Amen, amen. Vous ne pouvez pas vivre sans absolu. Vous savez, même dans l'armée, je vais vous dire que l'absolu, on peut appeler, c'est ça même la base. C'est ça la fondation. Vous devez être battu sur une fondation, sur une base solide, pour que vous puissiez résister à tous les vents. Amen, amen. Même dans l'armée, quand une armée va en guerre, ils commencent d'abord par former une base. Amen. Ils ont toujours une base. Vous ne pouvez pas partir en guerre sans une base et commencer à combattre. Non. Même quand il y a une rébellion, excusez-moi, sachez très bien qu'avant que ces rebelles-là commencent à attaquer, ils se sont d'abord fait une base. Amen, amen. Ils vont partir attaquer. Mais la base, c'est ici. On va dire à leurs éléments, là où vous partez, si ça chauffe, revenez ici. La base, c'est ici. Allez combattre. Mais si vous rencontrez des difficultés, si ça brûle là-bas, revenez ici, à la base. Si vous êtes blessé, revenez à la base. Donc, amenez celui qui est blessé ici à la base. C'est à la base qu'il sera soigné. C'est à la base que vous trouverez des renforts. Si vous n'avez plus de munitions, c'est à la base qu'il y en a. Amen, amen. C'est ça l'absolu. Vous devez avoir une base. Vous devez être positionné comme Paul l'était. Alléluia. L'expérience que Paul a eue sur le chemin de Damas, c'est ça qui était son absolu. Il pouvait marcher avec ça partout. Il pouvait dire ça à tout le monde. Paul ne pouvait pas bouger. Peu importe les problèmes de la vie, il avait l'absolu. Vous devez avoir l'absolu. Amen. L'absolu, c'est ça qui vous tient. L'absolu, c'est ça qui fait de vous un homme. Alléluia. Quand je dis homme, c'est avec le grand H. L'absolu, c'est ça qui fait de vous un homme. Si vous n'avez pas d'absolu, vous n'êtes pas un homme. Et William Branham dit que dans tout ce que nous devons faire, il faut qu'on ait un absolu. Il dit dans toute organisation, il faut qu'il y ait un absolu. Sans absolu, vous n'êtes rien. Vous serez ballotté. Vous serez ballotté. Vous allez commencer. Le vent souffle à gauche, vous partez à gauche. Le vent souffle à droite, vous partez à droite. Si vous n'avez pas d'absolu. Vous partez ici, on vous dit quelque chose, vous prenez ça. Vous partez à gauche, à droite, on vous dit quelque chose, vous prenez. Donc vous n'aurez pas de position. L'absolu, c'est ça qui vous donne une position. Vous pouvez parler. Vous pouvez tout dire. Mais je ne changerai pas ma position. Je reste là. Je sais là où je me tiens. Je sais ce que je fais. Je comprends ce que je fais. Les gens peuvent venir vous décourager. Les gens peuvent venir vous dire, vous êtes sûr de ce que vous faites. Je connais quelqu'un qui a agi comme vous, mais voilà comment il a fini. Vous n'allez pas bouger. Parce que vous connaissez là où vous vous tenez. Vous devez avoir l'absolu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous donne un absolu ce matin. Alléluia. Vous devez avoir un absolu. Amen. Si vous ne l'aviez pas avant, à partir de ce matin, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. C'est ça qui va vous fixer. Quand vous aurez des difficultés, vos yeux seront fixés sur votre absolu. Même quand les problèmes viendront, vous seront fixés sur votre absolu. Alléluia. Ils ont mentionné que les prophètes disent par rapport à l'absolu. C'est dans la prédication, l'absolu. Paragraphe 53. Le prophète dit ceci. Il dit, j'ai entendu un homme parler
ou enseigné il n'y a pas longtemps et il a utilisé le mot absolu. Et je pensais, c'est un très bon mot. Je l'ai entendu utiliser si souvent, absolument. Amen. Il dit, j'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. Amen. Et ce point de référence final, c'est un amen. Alléluia. William Branham dit c'est un amen. Amen, c'est la fin. Amen, amen c'est ainsi soit-il. Amen, c'est que rien ne va plus changer. Ça reste comme ça. Amen, ça veut dire vouloir ou pas. Ça reste ainsi. Monter, descendre, ça reste comme ça. C'est ça l'amen. Que le monde bouge, que la ligne tombe, ça reste ainsi. C'est ça l'amen. Je continue avec le prophète. Il lui dit c'est un amen. C'est tout. Un absolu. C'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là. Cela règle la question. Et je pensais, c'est une chose glorieuse. C'est un mot merveilleux. Amen, amen. William Branham dit, c'est un mot merveilleux. L'absolu, c'est illimité dans sa puissance. Ça a une puissance illimitée. Amen, amen. Vous devez vous baser sur ce qui est illimité en puissance. Amen. Alléluia. Vous devez vous baser sur ce qui est illimité en puissance. C'est ça qui va faire votre force. C'est ça qui va vous garder. C'est ça qui va vous protéger. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui est éphémère. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui est faible. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui est limité. Non. Amen, amen. Vous devez vous baser sur ce qui est illimité. Sur ce qui est éternel. Quand vous vous basez sur ce qui est éternel, vous devenez éternel. Quand vous basez sur ce qui est illimité, vous devenez illimité. Amen, amen, amen. L'absolu, c'est un amen. C'est un amen. Vous ne pouvez pas vivre sans un absolu. Vous devez avoir l'absolu. Votre point de référence final. Quand vous partez, vous marchez. À un temps, vous vous arrêtez. Vous revenez à ça. Quand les choses se compliquent, vous retournez. Josué est parti avec les soldats contre le petit pays Haï. On les a battus comme jamais auparavant. Josué a perdu des soldats. Il a dit retournons. Retournons à notre absolu. L'absolu ne nous avait pas dit ça. Amen, amen. L'absolu ne nous avait pas promis ça. Amen. Retournons. C'est ça le point de référence au final. Quand vous avez des problèmes, quand les choses arrivent, vous vous référez à ça. C'est ça votre poteau d'attache. Quand le vent souffle, vous vous attachez à ça. Vous vous attachez à ça. Et vous savez que c'est illimité en puissance. Vous savez que le vent ne peut pas déplacer ça. Le vent ne peut pas bouger ça. Le vent ne peut pas l'emporter. Donc comme je m'accroche à ça, je ne serai pas emporté par le vent. Vous vous accrochez là. Vous restez là. Que le vent souffle comment? Je sais que là où je me tiens, c'est illimité en puissance. Je sais que ce que je tiens, c'est illimité. Je sais que là où je me tiens, ça ne peut pas être emporté par le vent. Je ne serai pas emporté. Je m'accroche là, jusqu'à ce que le vent va passer. C'est ça l'absolu. Votre poteau d'attache. Nous sommes sur une terre pleine de problèmes. Nous sommes sur une terre où nous avons trop de soucis. Nous sommes sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Mais nous avons un absolu. Vous devez avoir un absolu. Alléluia. Vous devez avoir un absolu. Une référence finale. Un homme sans l'absolu n'est pas un homme. Alléluia. J'insiste sur ça. Un homme sans absolu n'est pas un homme. Je vous dis ce matin que si vous n'avez pas un absolu, vous ne vivez pas. Alléluia. Si vous n'avez pas un absolu, vous ne vivez pas. Alléluia. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, quand elle était malade, elle a été attaquée dans le monde mystique. Quelqu'un qui marchait normalement comme vous et moi.
Elle est devenue tellement infirme. Elle me dit, président, je n'ai pas de problème. Je n'ai de problème avec personne. J'ai toujours fait du bien aux gens. Je sais que ceux qui m'ont fait ceci, c'est leur problème. Je pensais, moi j'ai dit, ma soeur, ce n'est pas ça qui peut vous sauver. Non. Ce n'est pas ça qui peut vous délivrer. Non. Elle basait sa foi sur sa conduite, sur ce qu'elle a toujours fait aux gens. Parce qu'elle n'a pas de problème avec les gens, elle pensait que c'est ça qui pouvait la protéger. J'ai dit non, ça ne peut pas vous protéger. Non. Vous devez avoir un absolu. Un absolu qui est illimité en puissance. Alléluia. Vous devez avoir un absolu. Sur cette terre des hommes, vous devez vous accrocher quelque part. Vous devez vous accrocher à quelque chose. Vous devez vous tenir quelque part. Et vous devez être conscient de là où vous vous tenez. Et que personne ne vous déplace de là. Que personne ne vous bouge de là. Que personne ne change votre position. Quand vous avez un absolu, restez là. Même si le monde entier vous quitte, restez là. Même si tout le monde se met à vous critiquer, tout le monde parle mal de vous, vous restez là-bas. Tenez-vous là. Votre vie dépend de votre absolu. Ne quittez pas votre absolu à cause de ce que les gens disent. Les gens ne vous aimeront pas. Les gens ne vous aimeront jamais. Les gens ne vous soutiendront jamais. Même si vous le faites toujours du bien, ils ne vous aimeront jamais. C'est ça la nature humaine. C'est ça l'homme. L'homme vous fera toujours du mal. Il peut venir vers vous, vous dire combien il vous aime. Mais quand vous tournez le dos, il vous critique. Alléluia. C'est ça l'homme. Et il y a un absolu. Et un absolu. Ne suivez personne sur cette terre des hommes. Ne suivez personne. Les gens parlent différemment. Ici, on va vous dire, non, il faut aller au nord. Il faut aller au nord. C'est ça, donc, tout ce que c'est au nord. L'autre côté, on vous dit, non, c'est le sud qui est fin. C'est le sud qui est fin. Si vous n'avez pas un absolu, vous serez ballotté. Vous devez avoir un absolu. Ou quand vous avez des problèmes, vous retournez. Vous allez voir votre absolu. Alléluia. Amen, 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 amen. William Branham dit, c'est un mot merveilleux. C'est quelque chose de glorieux, l'absolu. Le prophète a dit qu'il a aimé ça. Alléluia. Il a aimé ça. Il a aimé le mot absolu. Il a aimé l'absolu. Donc vous devez avoir l'absolu. Moi aussi j'aime l'absolu. Vous devez l'aimer aussi. Ce matin vous devez aimer l'absolu. Amen. Pourquoi vous êtes ballotté? C'est parce que vous n'avez pas d'absolu. Mais quand vous avez l'absolu, vous pouvez dormir en paix. Alléluia. Vous pouvez dormir en paix. Vous verrez un capitaine dans un bateau. Quand il a déjà mis l'ancre là, il peut dormir calmement dans le bateau. Même si le vent bouge le bateau comment, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas s'inquiéter. Il sait que l'ancre a été placée. Alléluia. Soyez sûr que l'ancre est là. Amen. Soyez sûr que l'ancre est là. Si vous êtes agité, c'est que vous n'êtes pas sûr. Alléluia. Mais si vous êtes sûr que l'ancre est là, vous ne serez pas agité. Alléluia. Un absolu. C'est très très important. C'est très capital. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout dire. Mais si vous n'avez pas un absolu, aujourd'hui vous pouvez faire un témoignage comme ça pour Jésus-Christ. Mais demain les problèmes arrivent, vous changez. Parce que vous n'avez pas d'absolu. Parce que vous n'avez pas d'absolu. Mais Job, comme il avait l'absolu, il est resté ferme. Quand ses amis venaient et lui parlaient, lui disaient des choses, sa femme était au point de lui dire, il faut insulter Dieu et mourir. Il faut blasphémer et mourir. Job dit à sa femme, comment tu peux agir comme une femme insensée? Job est resté, il n'a pas bougé, parce qu'il avait l'absolu. Job savait là où il se tenait. William Branham dit, j'aime des gens comme ça. J'aime des gens qui savent ce qu'ils disent. J'aime les gens qui savent là où ils se tiennent. Si vous ne savez pas là où vous vous tenez, vous n'êtes pas un homme. Vous devez être sûr de ce que vous dites. Vous devez être sûr de ce que vous faites. Vous ne devez pas avoir peur des hommes. Alléluia. L'homme ne peut rien faire pour vous. L'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien. Mais si vous agissez, vous faites des choses pour plaire aux hommes. Parce que vous avez peur aux hommes. Non, demandez la grâce de Dieu ce matin. Vous devez savoir là où vous vous tenez.
Vous devez être sûr de ce que vous faites. Je me rappelle, j'ai toujours dit aux gens, je disais aussi à mon épouse, quand vous faites quelque chose, soyez sûr que vous le faites bien. Alléluia. Et William Branham le dit, quand vous voulez servir Dieu, faites-le de la meilleure manière que vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas. Et moi, je disais aux gens, quand vous faites bien les choses, vous attendez que les gens vous acclament et que les gens ne vous acclament pas. Acclamez-vous vous-même. Félicitez-vous vous-même. Car la nature humaine, elle est comme ça. L'homme ne va jamais t'applaudir. L'homme attendra que tu tombes pour qu'il commence à trompeter. L'homme attendra ta chute pour qu'il parle. Là, il va parler. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Mais vous pouvez agir bien du janvier au décembre. Il ne parlera pas de ça. Alors, ayez un absolu. Ayez un absolu. Ayez une base. Si vous êtes blessé au front, revenez à la base. Si vous êtes blessé au front, sachez qu'à la base, on peut vous soigner. Alléluia. Si vous êtes blessé, si vous manquez de munitions, sachez qu'à la base, il y a des munitions. Revenez à la base. Ayez un absolu. Ayez un absolu. Alléluia. Les prophètes disent ceci. Les prophètes disent ceci. Mais le mot absolu, paragraphe 57. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Et derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Amen. Vous savez ce que le prophète dit? Doit avoir premièrement l'absolu. Vous voulez commencer à faire quelque chose, commencez par avoir l'absolu. N'allez pas précipitamment. Ne partez pas en désordre. Ayez un absolu. Alléluia. Mais comme le terme on a appris chez nous, l'opposition est partie en ordre dispersé aux élections. C'est pourquoi l'opposition a perdu. Alléluia. Ne partez pas précipitamment. Ayez d'abord un absolu. Ce que le prophète dit. Alléluia. Je continue. Il dit, doit avoir premièrement l'absolu. Et c'est l'ultime retour au point de départ. En passant par ceci, et cela encore, cela, jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu. Amen. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu, ou l'amen. Il dit encore amen. Ou le point de référence final de ce que vous, il n'a pas terminé. Il dit, en d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous rattachez. C'est le poteau d'attache final de toute réalisation. Il se trouve quelque part. Cela peut serpenter à travers bien de choses différentes jusqu'à ce que cela arrive à ces poteaux d'attache. Mais là se trouve la main pour les tout. Il doit y avoir une telle chose. Il dit, vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans en avoir un. Amen, amen. Il dit, vous ne pouvez pas continuer dans la vie sans avoir l'absolu. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez avoir l'absolu. Vous devez avoir l'absolu. Il lui dit, ça peut serpenter par bien des choses, mais il faut que ça arrive au poteau d'attache. Ou là, quand ça arrive, c'est terminé. C'est fini. Alléluia. Donc, même sur de mer, quand le vent commence à secouer, les gens crient, il faut jeter l'ancre, il faut jeter, il faut jeter. Les gens sont agités. Jetez, jetez. Une fois que l'ancre est jetée, on sent que oui, ça tient. Terminé. Le calme revient. L'ancre tient déjà. Calmez-vous. On vient de jeter l'ancre. Tout est normal. Ah, le vent peut continuer à bouger les navires. Les gens peuvent continuer. On dit non, calmez-vous. Ne vous dérangez plus. Ne vous dérangez plus. L'ancre a été déjà jetée. Tout est normal. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous devez avoir un absolu. Vous ne pouvez rien faire sans absolu. Sur cette terre des hommes, sans absolu, vous n'irez nulle part. Sans absolu, vous ne ferez rien. N'ayez jamais peur. Ayez l'absolu.
Au lieu d'avoir peur, cherchez l'absolu. Alléluia. Cherchez l'absolu. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui vont vous faire peur. Vous vivez dans un pays, mais on vous fait peur de là où vous vivez. On vous fait voir que ici là c'est compliqué. Ici là attention. Ici là c'est la prison. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. William Branham parle de la paix. Je pense que je vous lirai ça. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur. Au lieu d'avoir peur, trouvez-vous un absolu. Un poteau de référence. Un poteau d'attache. Un point de référence final. Quand vous arrivez là, c'est terminé. Vous pouvez bouger, mais quand vous arrivez là, c'est terminé. Faire parler comme vous voulez. Faire tout ce que vous voulez. En tout cas, ce point, je ne bouge plus. William Branham me dit, dans toute organisation, pour commencer, toutes les grandes réalisations, il faut d'abord avoir un absolu. Vous voulez commencer un commerce, il faut avoir l'absolu. Amen. Vous voulez commencer un commerce, il faut avoir l'absolu. Vous voulez voyager, ayez un absolu. Ne faites rien sans l'absolu. S'il n'y a pas l'absolu, ne commencez pas. S'il n'y a pas l'absolu, ne commencez pas. Alléluia. Pour votre vie, ayez l'absolu. Pour vos enfants, ayez l'absolu. Pour votre famille, ayez l'absolu. Quand vous êtes limité, vous vous référez à l'absolu. Quand plus rien ne marche, vous allez à l'absolu. Si vous n'avez pas d'absolu pour votre famille, pour vous-même, vous n'êtes rien. Amen. William Branham dit ceci, même pour le mariage. Amen. Il le dit, paragraphe 58, il dit, lorsque vous vous êtes mariés, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée, jusqu'à ce que vous atteigniez ces poteaux d'attache. Et ce devait être l'amour pour votre femme ou votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John. Ou elle n'a pas terminé. Eh bien, elle n'a pas encore terminé. Il dit, ceci ou cela. Mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Vous dites, il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre. Ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre. Mais il doit y avoir un absolu là. Qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous feriez mieux de ne pas vous marier. S'il n'y a pas ces poteaux d'attache, c'est absolu. Amen, amen. Le prophète vous dit, vous ferez mieux de ne pas vous marier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois avoir un absolu. La bouche autorisée, le commandant de l'âge, il donne un conseil. Il lui dit que votre femme, peut-être qu'elle n'est pas la plus jolie du monde. Elle n'est pas jolie comme peut-être la femme de John. Mais il y a quelque chose en elle. C'est ça même l'absolu. C'est cette chose-là qui fait d'elle différence de toutes les femmes. Vous pouvez marcher sur la rue, voir toutes les femmes, de belles femmes du monde. Mais votre femme a quelque chose en elle qui la fait différente de toutes les autres femmes. Alléluia. Et c'est là où vous vous attachez. C'est ça l'absolu. Alléluia. Qui peut faire que même votre famille peut être contre elle. Mais vous, vous resterez là. Vous direz, elle est ma femme. Vous savez pourquoi vous l'avez mariée. Alléluia. De même aussi pour votre mari. Peut-être qu'il n'est pas beau que l'autre. Mais en lui, il y a quelque chose qui les rend différents. Amen. William Branham dit, c'est poteau d'attache. Il dit que non, je pense que ça doit être l'amour. Amen, amen. Ça doit être l'amour. Ça doit être l'amour. C'est ce qui fait que, même si la personne perd sa beauté qu'elle avait avant, mais cet amour-là va persister toujours. C'est ça l'absolu. Il dit, s'il n'y en a pas, il dit, vous ferez mieux de ne pas
vous marier. Ne vous mariez pas sans cela. Car vous aurez des problèmes. Quand les vents viendront, ce mariage-là ne va plus exister. C'est ce que nous vivons toi ici aux États-Unis. Le mariage qui se casse comme on n'a jamais vu. Des divorces par-ci par-là. Parce qu'il y a pas eu cet absolu. Ces poteaux d'attache. Amen, amen. Il faut avoir l'absolu. Dans la vie, c'est l'absolu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'absolu. Alléluia. Le temps est parti. Le temps est vraiment parti. Mais je pense que quelqu'un comprend que l'absolu est très important. C'est ce dont vous avez besoin. William Branham me dit, nous pouvons penser à beaucoup qui avaient des absolus dans la Bible. Oh, nous pourrons parcourir cette Bible d'un bout à l'autre et être encore ici dans des semaines sans même en avoir touché la surface, rien qu'en pensant aux absolus dans la Bible. Par exemple, il dit, laissez-moi juste en citer un ou deux brièvement. Regardez Job. Il avait un absolu. Tout allait mal pour cet homme, qui était un homme juste. Nous n'oserions pas dire qu'il n'était pas juste, parce que Dieu a dit qu'il l'était. Il n'y avait sur terre personne de semblable à Job. Il était parfait aux yeux de Dieu. Et il le savait, parce qu'il avait un point de référence final. Il avait un absolu. Amen, amen. Il dit, Job avait un absolu. Quand tout semblait être contre lui, et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit, maintenant, ça y est, Job, cela prouve que tu es en train de pécher. Tu as tort. Et alors les évêques sont venus. On les a appelés les consolateurs de Job. Et plutôt que de réconforter, ils n'ont rien vu d'autre que le péché dans sa vie. Parce que Dieu avait traité avec lui de cette manière. Et ses enfants furent tués. Ses biens furent brûlés. Tout est allé de travers. Et même sa vie était en danger. Il était assis sur la cendre, recouvert d'ulcères, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de pied. Et même sa douce et charmante compagne, la mère de ses enfants, lui a dit, « Tu devrais maudire Dieu et mourir. » Mais en face de tout cela, Job avait un absolu. Amen, amen. Job avait un absolu. Tout ce dont on a besoin dans la vie, c'est l'absolu. Alléluia. C'est l'absolu. Job a souffert. Job a tout perdu en un jour. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, si cela t'arrive aujourd'hui, c'est l'estomac sur le champ. C'est la tension. 911 directement. Alléluia. Mais nous devons avoir un absolu. Amen. Peuple de Dieu, nous ne nous tenons pas ici pour faire des bruits inutilement. Non. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour faire la comédie. Nous ne sommes pas ici pour parler seulement, pour plaire à quelqu'un. Mais ce que nous vous disons, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous vous parlons pour que cette parole vous change. Amen. Cette parole doit trouver place dans votre cœur. Cette parole doit devenir votre vie. S'il vous plaît, prenez ceci au sérieux. Prenez ceci au sérieux. Amen. Vous devez avoir un absolu. Nous vivons les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Sans absolu, vous n'êtes rien. Alléluia. Vous voyez tout ce qui est arrivé à Job. Mais Job n'a pas bougé. Job est resté à sa place parce qu'il avait un absolu. Et notre absolu, c'est Christ. Nous devons avoir Christ comme absolu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir Jésus-Christ comme notre absolu. Vous devez avoir absolu ce matin. Vous devez l'avoir comme absolu. Quand les choses tourneront mal, vous regarderez à lui. Alléluia. Il doit être votre absolu ce matin. Il doit être celui sur qui vous comptez. Il doit être celui sur qui vous donnez votre confiance. Ne mettez pas votre confiance dans votre intelligence. Votre intelligence ne peut rien. Ne vous confiez pas à votre force. Votre force ne peut rien. Alléluia. Ne comptez pas sur votre sagesse. Votre sagesse ne peut rien. Ne comptez pas sur la famille d'où vous venez.
La famille aussi ne peut rien pour vous. Alléluia. Amen, amen. Comptez sur Jésus-Christ. Comptez sur Jésus-Christ. Je vois les gens s'inquiéter, se lamenter. Je ne sais pas comment ça sera demain. Demain ne vous appartient pas. Ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas votre effort. C'est Dieu. Ne vous dérangez pas sur comment comment sera la vie de vos enfants. Ce n'est pas vous qui pouvez faire quelque chose pour vos enfants. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce ne sont pas vos parents qui vous ont rendu ça. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas les fruits de vos parents. C'est Dieu qui vous a amené là où vous êtes. Faites confiance à Dieu là, c'est Dieu là. Faites-lui confiance. Prenez-le pour votre absolu. Il prendra soin de vous, de votre famille. Il prendra soin de vos enfants. J'ai entendu des hommes dire que moi je peux partir, mais je pense que les enfants sont encore petits. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour tes enfants? Je me dis comment je peux laisser mes enfants. Quelle vie je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que tes parents ont fait pour te laisser la vie que toi tu as aujourd'hui? Alléluia. Moi je me dis, moi je suis un peu étonné. Toi tu as grandi en Afrique. Dans toute la misère qu'il y a en Afrique là. Tu arrives aux États-Unis. Tu réussis. Mais tu as peur, est-ce que mes enfants vont réussir? Et qui sont nés aux États-Unis. Vous vous posez des questions, comment je vais les laisser? Ce que vous avez aux États-Unis, ce sont vos parents qui ont pris ça en Afrique pour vous envoyer ici. Faites confiance à Dieu. C'est pourquoi nous sommes tourmentés par des maux d'estomac, des tensions passées par là. C'est parce que l'homme cherche, l'homme veut compter sur lui-même. Vous êtes limité. William Branham dit l'absolu doit être quelque chose d'illimité. Illimité en puissance. Confiez-vous à Jésus-Christ. Que lui soit votre absolu. Que sa parole soit votre absolu. Vous vous posez des questions, comment je vais laisser mes enfants? La parole de Dieu dit, David dit, j'étais jeune moi David, et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même sa postérité mendiait le pain. C'est ça qui doit être votre absolu. Moi, je le dis toujours. Moi, je me dis ça. Que je peux partir. Je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui prendra soin de mes enfants. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Que je sois juste. Que je mène une vie juste. Que je mène une vie chrétienne juste. Comme ça, quand je partirai en paix. Quand je partirai avec joie, tout en sachant qu'il y a un Dieu qui n'abandonne jamais le juste. Qui n'abandonne même pas leur postérité. Alléluia. C'est ce que mon père me disait toujours. Quand on était en difficulté, lui depuis l'Afrique m'a appelé pour me dire, rappelle-toi la Bible dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu as intérêt à être juste. Amen, amen. Ce matin, je veux que tu saches que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Que cela soit ton absolu ce matin. Amen. Peu importe le problème. Dis-toi que Dieu ne m'abandonnera jamais. Dis, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne me délaissera jamais. Même tes enfants ne manqueront pas à manger. Ce Dieu-là est fidèle. Amen. La Bible dit, si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Amen. Il est fidèle. C'est Dieu-là. C'est lui qui doit être notre absolu. Amen. Celui qui doit être notre absolu. Des fois, vous avez de penser que si je rate ce boulot ici, qu'est-ce qui deviendra ma vie? Ta vie ne dépend pas de ce boulot-là. Le boulot ne doit pas être ton absolu. Quand le boulot est limité. On a vu des grandes compagnies dans cette ville ici. Après, ils ont fermé. On ne pensait même pas que ces compagnies-là pouvaient fermer. Ne vous basez pas sur un travail. C'est ça, ce travail, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Non, mon frère. Non, ma soeur. Que Jésus-Christ soit votre absolu. Alléluia. Peu importe les problèmes de la vie. Peu importe les difficultés. Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus ne vous laissera jamais. Si vous parlez dans une voiture, dans un véhicule, dites-vous que tel que je suis là, Jésus est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Même si un accident survient, Jésus ne m'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Paul dit,
Ne soyez pas comme les autres qui sont sans espoir. Ne soyez pas comme les autres qui sont sans espérance. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Vous devez savoir ça. Que vous êtes un fils de Dieu. Dieu est obligé de veiller sur vous. Il a dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous même en vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Qu'il soit votre absolu. Dieu ne laissera pas la honte venir sur vous. Dieu ne laissera pas la honte venir sur vous. Alléluia. Dieu ne laissera jamais la honte venir sur vous. Vous devez avoir un absolu. C'est très très capital. Si vous avez un absolu, vous serez l'homme le plus heureux du monde. Vous serez en train de marcher. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Vous dites non, je suis un fils de Dieu. Dieu ne m'abandonnera jamais. Vous pouvez manquer de l'argent. Vous êtes dans la joie. Vous savez que Dieu est avec moi. Dieu va payer mes billes. Dieu va nourrir mes enfants. Dieu prendra soin de moi. Dieu est mon absolu. Dieu ne me délaissera pas. Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ça un absolu. Mais si vous n'avez pas d'absolu, une fois que vous manquez d'argent, vous commencez à vous tourmenter. Vous commencez à pleurnicher. Vous commencez à vous déranger. Non. Pour chaque situation, référez-vous à votre Amen. Votre point de référence au final. William Branham me dit, vous ne pouvez pas continuer dans la vie sans avoir un absolu. Vous devez avoir l'absolu. C'est à vous de choisir. C'est quoi votre absolu? Alléluia. Si vous choisissez Jésus comme absolu, il est illimité en puissance. Alléluia. Amen, amen, amen. Israël s'est retrouvé une fois devant la mer rouge. Alléluia. Ils avaient un absolu. Ils avaient un absolu. Peu importe les problèmes, vous avez un absolu. Confiez-vous à Dieu. Vous verrez que votre Dieu est réel. Vous verrez que votre Dieu est vivant. Ne regardez pas ce que disent les hommes. Ne regardez pas ce que les hommes font. Les hommes peuvent vous critiquer, peuvent tout dire. Mais regardez à votre absolu. Restez fidèle à votre absolu. Restez fidèle à votre absolu. Et vous verrez que votre Dieu est réel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.